Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Sylvain, Est-ce que tu vas bien Jérémy? ça va bien, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter Jérémy pour tous mes auditeurs qui ne te connaissent pas? Voilà, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Jérémy Lair, je suis développeur passionné depuis que j'ai 10 ans et en ce moment, j'accompagne des équipes de développeurs pour les aider au quotidien. Ok. Euh, Aujourd'hui, tu voulais aborder un thème qui me plaisait bien, moi. C'était un petit peu la question, et si, en tant que dev, on se mettait un peu à réviser les bases? Qu'est-ce que toi t'entends par les bases quand on parle de ça? C'est savoir en fait ce qu'il y a derrière le framework qu'on a appris. Voilà. C'est ce qu'il y a derrière Angular, qui est une sacrée boîte. Qu'est-ce qu'il y a derrière un ORM, comment un site web fonctionne. Comment un ordinateur fonctionne avec ses CPU, ses cores, ses threads, l'OS, comment il gère tout ça, le système de threading, on a des tâches de l'un à l'autre, ça consomme. C'est toutes ces bases et je vois souvent des gens qui sont en difficulté, des développeurs, parce que c'est pas à cause de l'outil, mais à cause de ces bases qu'ils ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas ou qui ne s'y intéressent pas. Parce que c'est peut-être moins sexy d'apprendre ces choses-là et assez rébarbatif à apprendre des gros bouquins dans ce genre-là. Donc toi, c'est un constat que tu as pu faire dans toutes tes missions d'accompagnement. Tu trouves qu'il y a une lacune générale sur les connaissances des devs, sur toutes ces notions qui sont pourtant élémentaires dans le milieu de l'informatique en général? Alors c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement. Tout le monde n'est pas comme ça, hein, heureusement. Il y a plein de gens comme moi qui sont assez passionnés par essayer de comprendre comment ça fonctionne et tout, comme moi, toi ou d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. Mais pas mal de personnes, en effet, ne savent pas ça et sont bloqués. Et quand je passe du temps avec eux, des mois, et qu'ils sont ouverts à écouter ça et à partager, ils se retrouvent en général très reconnaissants et me disent un grand merci pour comprendre enfin comment ça fonctionne derrière et se trouvent plus efficaces. Et c'est pas lié à l'expérience de la personne. Une personne qui sort d'école ou une personne qui a déjà 10 ans d'expérience peuvent avoir ce problème-là de pas connaître la base et d'être bloqué à un moment donné dans un de leurs projets. T'en as quelques-uns, des exemples comme ça de blocage précisément dû à ce manque de connaissances? Oui, oui, on peut parler d'un cas que tout le monde doit connaître ou a entendu déjà parler, c'est les ORM. C'est un outil assez pratique. Donc en général, quand on commence, c'est assez magique. Ça fait tout sans faire de requêtes. C'est cool. Et après, le premier constat, c'est qu'on se dit ah, c'est lent, ça marche pas, pourquoi, etc. C'est souvent en prod qu'on se rend compte de ça. Et au bout d'un moment, on a deux choix. Hein. Il y a deux types de personnages à ce moment-là. Il y a ceux qui vont jeter l'outil parce que l'outil il est mauvais, et donc on va se remettre à faire des requêtes tout en dur, etc. Ou soit on va apprendre l'outil, pourquoi il était magique. Et moi j'ai une petite phrase à moi qui est quand c'est magique, c'est que t'as rien compris. Et en fait, ça rejoint un peu la courbe de Dunning-Kruger. C'est une courbe d'apprentissage où au début on trouve l'outil magique, on fait son premier Hello World, on fait ouais cool, je l'ai fait assez rapidement. Et quand on va continuer à gratter, on va se rendre compte des difficultés qu'on a sur cet outil-là. Et après, en continuant à apprendre, on va commencer à maîtriser l'outil et savoir dans quel cas on peut l'utiliser, dans quel cas on ne doit pas l'utiliser, dans quel cas aussi on doit l'accompagner d'autres outils ou d'autres méthodes autour. Et c'est le cas des ORM, classiquement, parce que c'est un outil au début qui est magique. Mais et en fait, il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait et pourquoi. Et je suis surpris de l'étendue de ça. C'est que même j'ai un client actuellement que j'accompagne. Ce client a été audité. Et cet auditeur, quand il a vu qu'il y avait un ORM dessus, pour un site e-commerce, il a fait vous êtes sûr? Et en fait, je lui ai expliqué à tel point on maîtrisait, on l'utilisait dans certains cas et tout, et qui fait qu'on n'a pas de problème de performance avec cet ORM. Mais ils ont une telle réputation, mais ça parce qu'en fait les gens n'ont pas passé le cap de l'apprentissage de la difficulté. Ils n'ont pas été grattés à comprendre la base, comment ça fonctionne. Et pour moi, on commence à maîtriser l'outil quand il n'y a plus de magie.
Là, quand il n'y a plus de magie, on sait l'utiliser. C'est intéressant cette notion un peu de magie. Moi, j'ai eu la chance, la première fois qu'on m'a mis un ORM dans les mains, l'archi qui mettait ça en place, il nous a dit, alors l'ORM c'est bien, par contre, dès que vous écrivez une requête, vous avez en permanence un profiler SQL sur votre base de données pour voir les requêtes qui passent et pour comprendre chaque ligne de code dans mon ORM, qu'est-ce qu'elle va générer au niveau de la base de données. Et il nous a incité à vraiment comprendre ce qu'il y avait au cœur de l'ORM, que ce soit pas justement magique. Et pour le coup, on a eu des problèmes parce que l'apprentissage était super long en faisant comme ça. Mais quand il y avait des problèmes de perf, ben c'est juste que la requête était mal écrite et on était déjà armé pour pouvoir retravailler dessus. Et je trouve ça intéressant. Tant que c'est magique, concrètement, c'est que t'as rien compris. J'aime beaucoup cette phrase. Je la ressortirai. Je la ressortirai. Dans le même genre, c'est un peu souvent la phrase que j'ai entendue plus des milieux agiles, mais c'est quand ton seul outil c'est un marteau, tous tes problèmes finissent par ressembler à un clou. Et effectivement, je l'ai constaté assez régulièrement. Souvent, on va fustiger l'outil, alors que bah, des fois, c'est juste qu'on s'en sert pas au bon endroit, on s'en sert pas de la bonne façon. C'est pas l'outil qui est pas bon. Un marteau, c'est très bien un marteau, mais il n'y a pas que des clous dans la vie en français. Et pour revenir sur l'ORM, en fait, il y a voilà, il est très bien dans certains cas d'usage. Par exemple, pour tout ce qui est modélisé des tables normalisées, donc c'est beaucoup plus pratique que se faire des requêtes. Par contre, quand on est dans un modèle plus CQRS où on a des tables dénormalisées, pour le coup, passer par nos ORM, c'est un peu plus lourd, voire des fois pas forcément utile. Donc, faut juste savoir pourquoi on utilise cet outil, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme plus-value. Et il faut avoir un bagage d'outils, il faut avoir au moins, je sais pas, par domaine de compétences, par 3-4 outils, ce qui nous permet de choisir le bon suivant le cas qu'on a utilisé. Ça aussi, c'est intéressant d'avoir plusieurs outils. C'est comme ça que tu t'y prends, toi, dans tes équipes, pour entre guillemets, pour les accompagner. Tu leur proposes d'étudier plusieurs outils quand ils ont des problématiques qui viennent, ou tu leur mets directement la tête dans la base, retourne lire tes bouquins. C'est quoi un peu ton approche, toi? Alors ça va dépendre un peu du degré de maturité de l'équipe et de leur expérience, de ce qu'ils ont appris. Donc si c'est une expérimenté, bah, je vais plutôt directement leur dire pourquoi c'est pas bien d'utiliser dans ce cas-là, et je vais leur proposer d'autres approches, d'autres outils qui ne connaissent pas. D'abord, je vais échanger beaucoup avec eux. De toute façon, ça se passe déjà beaucoup par l'échange. S'ils ont besoin de preuves, je vais plutôt montrer. Voilà. Par contre, une équipe un peu plus jeune, je vais plutôt essayer de voir ce qu'ils comprennent pas et leur faire apprendre la base de ce qu'ils comprennent pas et leur expliquer dans ce cas-là, pour l'instant vous connaissez cet outil-là, donc on va l'utiliser dans ce cas-là, et dans ce cas-là on va plutôt faire autrement. En fait je m'adapte ça dépend de l'équipe, ça dépend de leurs connaissances, et ça dépend aussi de la façon de fonctionner. Il y en a qui sont plus aptes à apprendre des nouvelles choses, d'autres un peu plus braqués. Donc il y a pas de réponse unique pour ça, pour le coup. Je m'adapte vraiment à l'équipe. Je pense que c'est mieux. Je pense aussi que c'est mieux comme ça. Dans nos discussions un petit peu qu'on avait avant, à un moment tu t'évoquais un petit peu parfois le problème de la culture en recrutement dans nos métiers. Qui vient vachement appuyer cette problématique-là. T'en as 2-3 à nous raconter là-dessus? Bah, sur les annonces, ouais, c'est révélateur, c'est que je pense que c'est venu de la communauté des développeurs, mais du coup on a des annonces où les recruteurs recherchent des gens qui connaissent un langage. Ils recherchent pas des gens qui savent travailler en équipe, ou qui savent coder, ou qui savent faire du... Voilà, je vais donner des exemples. J'ai encore des offres récemment. J'ai reçu, cherche une mission pour quelqu'un qui fait du C#.net. Êtes-vous intéressé? Et moi, ça me parle pas. Ça me parle pas cette mission. On parle d'un outil. On parle pas de l'équipe. On parle pas de
du secteur d'activité. C'est pourquoi, c'est un éditeur, c'est pour de la santé, c'est pour renforcer l'équipe. Voilà, on parle pas de la mission. Donc je peux pas être intéressé par une mission qui me parle d'un outil. L'outil, je le connais, c'est pas ce qui va m'intéresser. Donc c'est plutôt dans quel cadre la mission on va intervenir. Est-ce qu'on intervient en tant que lead, renforcer une équipe et il y a de plus en plus de missions comme ça. Et quand on demande un peu plus de gratter l'annonce, on demande un peu plus d'offres, bah, souvent les recruteurs n'ont même pas d'informations. Ils savent juste ça. Et le deuxième truc, c'est que je pense aussi que les gens apprennent plus vite les frameworks parce que on leur demande vite de produire, en fait. Faut vite sortir un résultat. Donc les frameworks sont productifs à ce niveau-là pour sortir un Hello World. Donc il faut pas longtemps, même pour un nouvel outil, je prends un, c'est dans un jour, je pourrais sortir facilement ça. Et du coup, on n'a pas le temps d'apprendre la base. Et il y a des écoles de formation rapide qui apprennent à être développeurs entre guillemets. J'ai vu des trucs, être ingénieur en moins d'un an, on n'a pas le temps d'apprendre ces bases-là. Donc on va apprendre à produire du code, mais pas le produire bien. En tout cas, c'est mon avis. On en revient souvent un petit peu sur cette discussion-là. Après, alors, je fustige pas du tout les recruteurs qui recrutent comme ça. Je pense qu'on récolte un peu ce qu'on a semé. Exactement. À faire trop de hype-driven développement. Il y a ce nouveau framework qui est à la mode. Vas-y, on va tous aller à fond là-dedans. Du coup, maintenant on est recruté comme ça parce que je pense que c'est ce qu'on a trop mis en avant. Bah, les gens recrutent ce que les développeurs cherchent, en fait, la majorité. Et donc, comme le marché est tendu, bah, si les gens sont à fond sur du React, du Angular, des choses comme ça, je critique pas ces frameworks. Ces frameworks qui sont magiques, mais justement parce qu'il faut beaucoup de temps pour les maîtriser. Bah, si les gens sont friands de ça, bah, les gens vont chercher à recruter ces gens-là parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Merci Jérémy. Je te propose de clôturer là, même s'il y aurait encore des tas de choses à dire. Si les gens veulent te suivre un petit peu, ils peuvent te retrouver où ? Bah, sur LinkedIn avec mon nom, prénom, Jérémy Lair, et sur Twitter @softlair, SOFTLAIR. C'est noté. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi. Bientôt. À bientôt. J'espère que cette petite invitation à revoir vos bases vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à venir en discuter sur les réseaux sociaux. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.